Les économies latino-américaines semblent se renforcer, mais quel est l'avis des économistes? Je reçois par téléphone Lisa Alexanderson de Nordea. Lisa, l'investissement direct étranger du Brésil vient d'atteindre 6,61 milliards de dollars. Cela correspond-il à vos attentes concernant la croissance du Brésil au cours de 2015? Nous sommes pessimistes par rapport aux perspectives du Brésil cette année. Nous prévoyons que l'économie entre en récession avec une croissance négative du PIB de moins 1,1 et probablement le pays aurait pu entrer en récession déjà au premier trimestre car nous avons vu une contraction. Néanmoins, l'économie a surpris à la hausse dans le premier trimestre. La contraction a été plus faible que prévu, mais nous nous attendons à une contraction plus importante au deuxième trimestre et cette tendance se poursuit depuis l'introduction du resserrement économique sur le plan budgétaire et monétaire cette année. Cela va freiner la demande antérieure et les dépenses gouvernementales à la fois, ainsi que les investissements qui ont déjà été affectés par le scandale autour de Petrobras cette année. Nous croyons que le point haut de cette année sera un territoire négatif, mais nous prévoyons une légère reprise dans le quatrième trimestre de cette année qui est censée se poursuivre en 2016, stimulée principalement par une reprise en termes de demande extérieure. Vous avez mentionné des projections négatives en termes de PIB brésilien. Pensez-vous que le PIB de l'Argentine puisse surprendre à la hausse? La Banque mondiale est optimiste quant aux perspectives de l'économie de l'Argentine, avec des prévisions assez fortes concernant le PIB. En outre, la balance commerciale de l'Argentine a montré une nette amélioration par rapport au mois précédent. Nous sommes également pessimistes par rapport à l'Argentine. Nous prévoyons que la croissance soit négative en 2015. Nous n'envisageons aucune reprise jusqu'à la prise des fonctions par le nouveau gouvernement après les élections prévues en octobre, qui pourraient améliorer et changer les politiques économiques. À la suite de quoi, nous pourrions également voir une amélioration du sentiment. Donc nous constatons que nous avons des prévisions négatives pour 2015, mais nous envisageons un léger rebond en 2016 avec l'arrivée du nouveau gouvernement. L'activité économique du Mexique montre une performance positive de 2,1%. Croyez-vous que le Mexique se renforce par rapport aux autres pays d'Amérique latine? Nous avons adopté une vision positive des perspectives du Mexique depuis un bon moment déjà. L'économie montre de bons fondamentaux macroéconomiques et l'on a mis en œuvre de nombreuses réformes positives, sinon prometteuses dans le pays. Cependant, l'économie est restée faible et nous croyons que cela est principalement dû aux chiffres émanant des États-Unis. Maintenant, nous voyons que l'économie américaine se redresse, nous voyons davantage de données et nous pensons que le Mexique suivra ce modèle. Le cycle économique mexicain est fortement corrélé à l'évolution du cycle économique américain. Ainsi, la croissance du pays est dépendante des États-Unis de 80% et au fur et à mesure que les États-Unis se redressent, nous espérons voir une reprise au Mexique. Merci Lisa. Notre temps est écoulé, mais plusieurs mises à jour économiques vous attendent sur notre site, alors restez branchés.